Rebonjour. Ok, donc, il y a beaucoup de personnes qui me posent bien des questions, puis j'essaie de toutes vous répondre en même temps par vidéo parce que individuellement, un par un, c'est long. En vrai, beaucoup me demandent comment est-ce qu'on fait pour s'accorder en 432. Donc, sur vos téléphones cellulaires, vous pouvez télécharger une application, un tuner, et le régler à 432 Hz. Je veux vous parler un peu de mon métier, de pourquoi j'en suis arrivé à ces conclusions-là, dans le fond. Donc, pour ceux qui veulent s'accorder en 432, soit vous téléchargez un tuner, une application, vous le réglez à 432, ou vous achetez un diapason directement à la maison. J'ai vu une question, on m'a dit, est-ce que tu t'accordes en 432 comme tu dis dans tes vidéos? Pas toujours, non. Je vais vous expliquer pourquoi je m'accorde pas tout le temps en 432. Parce que il y a des chansons comme que je joue des covers. Quand je joue des covers, une tune de Led Zeppelin que ça fait 20 ans que t'écoutes puis qui est en drop D, ben je m'accorde en drop D, comme la chanson de l'artiste. Chose certaine, mon 4e album va tout être en 432. Mais que j'avais fini de le mixer, masteriser, il va tout être en 432. Mais c'est ça, tu sais, il y a bien du blues qu'on est en open D, en drop D. Un ukulélé, c'est automatiquement en 432, ça goûte la paix, c'est joyeux. Hein? Mon Merlin, lui, il est en open D, hein? C'est très blues. Mais en vrai, j'étudie les fréquences. C'est ma job dans la vie. J'ai mixé mes 3 albums. Puis le deuxième s'était rendu à nomination à la disque, fait que ça sonne mes affaires, tu sais. Mais en vrai, mixer un album, ça prend 6 mois, tu sais. Parce que tu veux que ça sonne. Parce qu'après ça, tu te dis, il est gravé, là, c'est ta vie, là. Là, tu peux plus rien changer. Si la cymbale est trop forte, ben là, too bad, là, il est gravé puis il est dans tous les magasins, tu sais. Fait que tu t'assures que quand tu le mixes, tu veux que ça sonne. Puis qu'il n'y ait plus rien, là. Pas, me semble le hi-hat il est pas assez fort, me semble le snare, tu sais. Fait qu'en vrai, mixer un album, ça prend 6 mois. Quand je vous fais des petites vidéos, des petites tunes, des covers de même, je botche. Hein? Je botche, je passe pas une éternité à mixer le son parce que je m'en crisse parce que c'est pas mes tunes. Puis c'est ça, dans le fond, je me dis, si je peux jouer un cover, la chanson à quelqu'un d'autre, ben je vais m'arranger pour qu'elle sonne pareil, tu sais. Fait que je m'accorde pas en 432 quand je fais des covers. Mais mon 4... Puis c'est plate parce que j'ai mixé mes 3 albums, puis c'est après que j'ai catché tout ça, tu sais, l'histoire du 432. Bref, quand que je mixe des choses, admettons, je vais t'amener dans la pièce, l'autre bord dans le studio, j'ai une cymbale. Ma cymbale, elle vibre pas sur la même fréquence que le kick de drum. Le kick de drum, il fait bouf, bouf. La cymbale, ting, elle est super aiguë. Les sons, la musique est vraiment un langage universel. Hein? Les fréquences, ça part de moins l'infini à plus l'infini. Tu comprends? Fait que je les connais pas toutes par cœur. Mais c'est large. Puis dans le fond, les chauves-souris puis les baleines, ils parlent par des infrasons puis des ultrasons. T'sais? Puis tous les peuples aux 4 coins de la planète, ils chantent des chansons. Puis la musique, t'écoutes du Vivaldi, même s'il n'y a pas de mots ou de paroles sur les 4 saisons de Vivaldi, t'arrives à ressentir son émotion. Oh, là, il était triste. Oh, il était joyeux. Puis je vais approfondir là-dedans un peu plus tard. Mais en vrai, je veux vous faire une grosse capsule de 1 heure, puis là, je prends pas le temps, puis c'est parce que je veux prendre le temps de la faire comme il faut. Tu sais, Einstein, là, quand il pensait, là, il allait s'enfermer dans le bois pendant 6 mois, là, puis il parlait plus à personne, parce que... Fait que des fois, quand je me fais bombarder de questions, j'arrive plus à passer. Bref, quand que je mixe un album, puis les 3 albums que j'ai mixés, j'enlève des fréquences nuisibles. Parce que je veux pas que tu saignes des oreilles, puis un coup qui est imprimé, puis qui est partout en magasin, ben je peux plus rien changer. Fait que j'enlève des fréquences nuisibles. Donc moi, je me suis exposé à beaucoup de fréquences nuisibles dans la vie. T'sais? Parce que pour identifier la fréquence nuisible, il faut que tu la craignes. Fait que ça, c'est un EQ, c'est un equalizer. Admettons, je peux passer des heures à écouter juste le kick. Puis là, je vais mettre juste le kick. Puis je vais identifier la fréquence nuisible. Donc, par exemple, un kick de drum,
si tu veux, puis c'est dur de mettre des mots sur des choses invisibles puis des sons. Donc un kick de drum, si tu veux lui donner du oomph, oomph, ben tu vas craquer la fréquence 63, puis dans le coin de 150 Hz. Tu vas craquer ces fréquences-là pour y donner du coffre. Tu comprends? Puis là, ben, je me suis mis à étudier ça, puis à me dire, oh, les cymbales, eux autres, il faut que j'aille jouer dans d'autres fréquences, puis enlever d'autres fréquences nuisibles. Puis encore là, une cymbale, même si, admettons qu'on compare deux cymbales, même s'ils ont la même dimension, la même forme, ça veut pas dire qu'ils vont résonner de la même façon. Puis c'est pareil pour un kick de drum, parce que ça va dépendre de où est-ce que le micro y est placé, la peau, la peau du drum, Fait que toutes les cymbales vont sonner différemment, comme les ham-tams. Donc, c'est pareil pour les humains. On vibre tous sur des fréquences différentes. Puis, quelque chose qui est bon pour toi peut être toxique pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pareil pour les médicaments, pour les plantes, l'alimentation. Donc, il y a certaines fréquences, puis là, c'est ça, j'ai lu l'autre jour dans mon livre, Les 7 secrets de la guérison par le son. Tu sais, vous avez le droit, vous aussi, de faire des recherches. Il disait qu'il y a des fréquences qui peuvent être toxiques pour toi. Fait qu'Anne-Marie, elle me disait, ah, j'ai des maux d'estomac, puis tout. Puis je sais, moi aussi, ça m'est arrivé. J'écoutais une fréquence, puis elle me faisait pas du bien. C'est un peu comme faire des exercices. Si tu fais des exercices, puis cet exercice-là, il te fait mal, ben fais-les plus. Fait qu'il y a des fréquences qui sont bénéfiques pour certaines personnes et qui sont toxiques pour d'autres. Parce qu'on est tous des individus qui vibrent sur différentes fréquences, comme les cymbales. Tu sais, le métal est différent. Fait que toi, ton corps, il est pas fait de la même façon que le mien. Je veux dire, il y a peut-être plus de dopamine ou d'endorphine dans ton... Fait que c'est ça. S'il y a des fréquences que vous écoutez qui sont nuisibles, écoutez-les plus. Si ça crée des malaises, cette fréquence-là n'est pas bonne pour toi. Donc c'est un peu ça ma job que je fais depuis des années, hein? Le hi-hat. Puis des fois je me promène dans la pièce, puis je suis même. Oh, ça résonne. Tu vois? Des fois c'est le lutrin. Là, j'enlève le lutrin, je suis le tabarnak. Puis d'une pièce à l'autre, l'acoustique est différente. Toutes les salles de spectacle, l'acoustique. Fait que quand t'as fait 200 shows comme moi, à te promener, même, des fois t'es comme, voyons, esti, y'a de quoi qui shake? Ah, c'est le calorifère. Tu sais, il y a tout le temps les calorifères, les prises électriques, des fois ça fait des mauvais grandes, des fréquences, c'est des vibrations. Mon frigidaire, quand il part, des fois, je suis là, c'est après me rendre fou, cette fréquence-là. T'sais. Fait que dans le fond, il y a des fréquences partout. Il y a un monde invisible de fréquences qui nous entoure. Puis ces fréquences-là ont un impact sur la psychologie humaine, sur le comportement humain, sur l'organisation de la matière. On l'a vu avec les couches d'un écorce quand tu coupes un tronc d'arbre, hein, ça ressemble étrangement, la souche d'un tronc d'arbre ressemble à quand tu pitches une roche dans l'eau. Donc c'est les fréquences, la vibration de la Terre. La Terre change de vibration, elle spike des fois. Fait que c'est normal si vous sentez des changements. Il y a comme des vents cosmiques. Hein, les planètes, les constellations agissent, la Lune agit sur le comportement humain. Donc c'est un peu ça. Les fréquences, le monde invisible qui nous entoure influe la matière. Ça l'organise la matière, ça l'organise le sable, ça joue. Fait que tu sais, le mind control puis le mass control avec des fréquences, c'est... Tesla, il avait étudié tout ça, puis ils ont tous les grands comme Platon, Tesla, ils ont tous été puisés leurs connaissances en Orient. Hein? Il y avait des maîtres yogis, Fait que... on est des antennes, dans le fond. Hein? T'es comme une tour de cellulaire qui est plantée sur le top d'une montagne. Moi, je suis la même chose ici, sur le top de ma montagne. On est des antennes émetteurs, récepteurs d'ondes. Puis dans le fond, il y a tellement de livres qui parlent de la pensée positive que, dans le fond, les pensées sont des fréquences. T'envoies des pensées dans l'univers, puis tout ce que t'envoies dans l'univers, tu le rencontres dans la matière. Fait que l'amour est une fréquence, les pensées sont des fréquences.
toute l'organisation de la matière autour de nous a été créée par les fréquences. Donc les fréquences, la musique, c'est un langage universel, puis elle serait à l'origine des mathématiques. C'est les fréquences qui réguleraient les battements de votre cœur, celui de la planète, du cosmos. Puis il y a comme un effet d'expansion, l'univers respire. Hein? Il est tout le temps en pleine expansion. Donc c'est des battements, c'est des fréquences. Fait que quand tu te mets à étudier ça, tu te dis, ok, ça n'a plus de fin, tu sais, ça va de moins l'infini à plus l'infini, là, infrason, ultrason. Puis, ils ont des impacts sur les molécules d'eau, les cellules qu'il y a dans votre corps. Donc, il faut apprendre à contrôler ça. On va pouvoir soigner des cancers, des maladies psychologiques. Tu sais, là, on va pouvoir soigner tellement plein d'affaires si on apprend à se servir des fréquences, parce que c'est les fréquences qui organisent la matière. C'est elle, l'architecte, le chef d'orchestre de la nature et des mathématiques qui nous entourent. Tu sais, quand tu vois la suite de Fibonacci, hein, que tout Pythagore, ben, toutes ces mathématiques-là ont été à la base créées par le monde invisible des vibrations. Puis on dit qu'au commencement était le verbe. Hein? Les mots, c'est des sons, c'est des vibrations. L'être humain a des cordes vocales. Donc au commencement était le verbe, parce que le verbe, c'est une vibration, c'est le mouvement. Fait qu'admettons qu'on prend, mettons, la théorie du Big Bang, qu'il y avait un trou noir tellement dense qui a pété puis qui a explosé, ben, il y a quelque chose qui a fait vibrer ça. C'est le verbe, c'est la vibration. Donc, le son a créé la lumière. Le son était là avant la lumière. Il a créé une vibration qui a fait imploser, exploser la théorie du Big Bang. Mais c'est parti d'une masse très dense, comme un trou noir. Fait que le son est à l'origine. Au commencement était le verbe. Les mots, les paroles, le verbe c'est l'action, c'est le mouvement. Souvent, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais je veux prendre le temps de vous faire une belle capsule là-dessus. Bon, donc c'est ça, vous êtes des antennes comme une tour de cellulaire, c'est juste que toi, au lieu d'avoir un squelette en aluminium, tu as un squelette cosmique. Hein? C'est ça, tu vibres. Vous avez des cordes vocales, l'être humain a des cordes vocales qui lui permettent de faire des harmoniques. Hein? Donc, puis quand je parlais, tiens gars, si je peux te le montrer, gars. Check la hi-hat, là. Si je crank cette fréquence-là, là, tu vas l'entendre, hein? Tu l'entends siffler? Ça, c'est une fréquence nuisible, fait que là, je la baisse. Tu sais, là, je me promène dans un. Oh! T'as entendu? Une autre fréquence nuisible, je la baisse. Tac! Fait que ça, c'est ça que je fais. C'est ça ma job dans la vie. Sauf que moi, je m'expose constamment à des fréquences nuisibles. Je me sers de cobaye, tu sais, hein? Parce qu'il y a personne qui est game. Mais c'est ça. Mixer un album, ça prend 6 mois, là. Donc, il y en a qui me demandaient... En vrai, c'est ça. Si tu veux te rattacher à la Terre, ça serait la fréquence 432 Hz qui est la fréquence de la Terre. Puis ton chakra du haut, c'est la note Si. I, G. Si en français, G en anglais. G, Si. Donc c'est 768 Hz. Tu comprends? Si vous vous accordez à la maison avec un instrument, c'est plus bénéfique parce que tu vas avoir la richesse des 12 harmoniques. Toutes les fréquences que vous écoutez sur YouTube, donc sur YouTube, tu peux écouter des fréquences, puis là tu te
mets de la musique de même, puis t'as toutes les fréquences. Tu peux écouter des fréquences en 768, en 741, c'est supposé dissoudre les toxines puis les mauvaises ondes électromagnétiques qu'il y a dans ton système. Mais comme je vous dis, il y a des fréquences toxiques qui pour toi sera pas bon puis que pour quelqu'un d'autre elle va l'être. La seule chose qui arrive avec les fréquences que vous écoutez sur YouTube, c'est qu'elle est reconvertie en 8 bits. Donc elle perd les 12 harmoniques, donc elle n'est pas aussi riche et efficace. Il existe plein de convertisseurs. Il y a beaucoup de gens qui me posaient la question comment est-ce qu'on fait pour convertir la musique qu'on écoute. Check sur internet. Hein? Il y a plein de convertisseurs que tu peux télécharger pour la convertir en 432, mais exportez-la en wave parce qu'elle va garder les 12 harmoniques puis elle va être au niveau médical, au niveau médicinal, ces fréquences-là vont être plus efficaces pour nettoyer vos cellules puis votre système. Donc les fréquences ont vraiment une guérison, là. C'est médical. C'est prouvé. Si tu regardes, il y a un gars, Carpentier, en 1900 quelque, puis là j'ai pas fini mon affaire. En tout cas, si tu veux envoyer des pensées dans l'univers, c'est si tu veux te rattacher à la Terre, puis il faut que tu vibres de l'intérieur. Il faut que ces fréquences-là, oui, c'est cool avec un instrument à la maison, mais idéalement, il faut que c'est toi le diapason. Il faut que tu fasses vibrer ton corps sur ces fréquences-là. Donc c'est cool d'écouter des fréquences sur YouTube, mais c'est encore mieux de faire la voyelle. C'est toi l'instrument de musique. Ça a vraiment un effet sur la psychologie humaine. Il y a un gars, Marc-Antoine Charpentier, en 1682, qui lui a étudié un C majeur, un C mineur. Il a dit « Hey, quand je fais cette note-là, je me sens triste. Quand je fais cette note-là, je me sens joyeux. Hein? » Puis il a tout écrit, ces affaires-là. Hein? Il a pris le temps d'étudier toutes les notes de musique, puis là, ben, ça serait à refaire. En vrai, si on se base sur la fréquence 432, en se basant sur le Factor 9 Grid, donc ton Si, c'est ça que je veux prendre le temps de vous mettre, puis faire une capsule de 1 heure, puis je veux prendre le temps de la faire comme il faut. Fait que, commencez avec ça, là. Commencez par les chakras. Tu sais, je vous parlais que la Terre a des chakras, puis ils vibrent sur des fréquences, tu comprends? Votre corps aussi a des chakras, puis tous les sites sacrés ont été faits et construits sur les chakras des endroits où il y a des grosses radiations, des champs vibratoires électromagnétiques, tu sais. Fait qu'il y a plein d'affaires que je veux vous parler de, mais que j'ai pas eu le temps encore, là. T'as entendu mon frigidaire? Plus capable. Il est même fréquence, hein? Des fois, je me promène d'une pièce, là, dans les salles de spectacle, puis je suis comme, c'est le calorifère, tu sais. Fait que tout ce qui est autour de vous. Puis pour ce qui est des moteurs, tu sais, moi, je peux vous dire comment t'accorder en 432 avec un tuner, comment nettoyer votre corps, puis... Mais en ce qui concerne les frigidaires, toutes les harmonicas sont faites en 440. Tant que les fabricants changeront pas leur méthode, ça va continuer d'être nocif pour la santé de tout le monde. C'est du mind control, tu sais. Fait que c'est ça. En gros, les fréquences ont un impact sur la psychologie, sur le comportement humain, sur l'organisation de la matière. Puis le best, c'est de vous accorder à la maison avec un diapason, avec un instrument à la maison. Il y a des gens qui se fâchent. Ils me disent, il va bien finir par me répondre un moment donné à mon message. Je reçois des messages de merde des fois, du monde sont là, c'est quoi là, t'as pas, t'sais, j'ai pas le temps là, de tout vous répondre un par un, je suis désolé, je fais vraiment mon possible. Puis fâchez-vous pas. La semaine dernière, il y a 600 personnes qui m'ont ajouté sur Facebook. Là. Si les 600 personnes viennent m'écrire un par un, tu comprends que j'ai pas le temps de tout vous répondre un par un. Là. Fait que, fâchez-vous pas, s'il vous plaît. Oui,
Les fréquences, c'est super bon. C'est cool pour guérir pis tout le kit, mais à un moment donné, t'en as comme plus besoin. Tu sais, quand t'es zen, c'est parce qu'on dit que l'harmonie se trouve dans le silence. Hein? Le verbe naît du silence. Fait qu'à un moment donné, t'es juste dans le silence, pis t'es bien. Pis ton corps pis tes cellules sont guéries, pis t'as plus besoin de fréquences. Ceux qui s'accordent à l'oreille, souvent, même moi, quand je m'accorde à l'oreille, je suis comme tout le temps un demi-ton plus bas. Comme si je m'accordais automatiquement en 4,32 au lieu de m'accorder en 4,40. Puis là, après ça, tu check avec ton tuner, pis t'es comme, ah, Chris, j'étais pas ça à la note. C'est pas toi qui étais pas ça à la note, c'est ton tuner qui est en 4,40. Puis souvent, ceux qui s'accordent à l'oreille puis qui ont vraiment l'oreille musicale, ils trouvent que toute la musique qu'on entend aujourd'hui, ils trouvent que c'est faux. Ils sont comme, il me semble que tout le monde fausse. Hein? Vous en parlerez avec des gens qui ont vraiment l'oreille, puis c'est ça. C'est parce que de nos jours, tout est en 4,40 au lieu d'être en 4,32. Si vous sentez des changements au niveau de votre alimentation, whatever, c'est normal. La fréquence de la Terre change. Elle a changé. Puis plus que les fréquences augmentent, plus que les consciences s'éveillent. Plus que ça augmente, plus que c'est aigu vers les étoiles. Fait que on en parlera plus en profondeur. Ben oui! Je fais un post pour dire que les jours de la semaine, lundi c'est Lune, mardi c'est Mars, mercredi. Puis on m'écrit What about Monday, Friday, Tuesday? Dude! Vous avez tout un ordinateur dans les poches. Pourquoi c'est moi qu'il faudrait qu'il trouve les réponses pour tout le monde? Puis là après ça je m'en vais checker puis je suis comme ben oui, regarde, même en anglais c'est associé à la planète Mars, Mercure puis tout le kit. Fait que vous avez tout genre une encyclopédie dans les poches. Apprenez à vous en servir. Là, t'as juste à taper étymologie, Friday, Thursday, puis tu vas l'avoir ta réponse, tu sais. Fait que on dirait que de nos jours, les gens sont plus paresseux. Dans mon temps, il me semble, on était plus débrouillard que ça. Hein? Vous avez tout. Étymologie. Étymologie, c'est la racine des mots, c'est l'histoire du monde. C'est la meilleure arme. Self-defense against stupid people. Tu cherches de quoi? Étymologie de... Puis ça va te donner ta réponse parce que c'est l'histoire du monde. En tout cas, pour conclure, chose certaine, la musique est un langage universel. Hein? Les oiseaux chantent, la planète vibre, les dauphins, les chauves-souris, les baleines, tous les peuples aux quatre coins de la planète. La musique a un effet sur le comportement humain et l'organisation de la matière puis des mathématiques qui nous entourent. Ça, c'est officiel. Fait que on va étudier cette science-là, la science de l'acoustique. Puis on va aller de l'avant. La science va plus évoluer en 10 ans. On va pouvoir utiliser les fréquences à des fins médicales. Tu comprends? Ah, puis quand je vous dis, tu sais, les mots, c'est des sons, c'est des vibrations, c'est des poètes qui ont écrit l'histoire. Là. Hein? Les poètes, on passe tout le temps pour une gang de bums, de bohèmes. Mais les poètes puis les musiciens, ils ont compris bien des affaires. Je pense qu'ils ont compris le monde dans lequel on vit. Parce qu'on en est tous arrivés aux mêmes conclusions. Fait que les gratteux de guitare, finalement, c'est pas des caves, hein? Pense à ça! Moi, je veux vous faire une autre capsule sur le temps, le vide. On va parler plein d'affaires. Mais je voulais répondre à ceux qui me demandaient comment faire, ouais, comment ci, comment ça, un tuner. Soyez débrouillards, là. Rock and roll. Bonne soirée.